Niveau d'équilibre entre la production réelle et le niveau des prix. Équilibre. Donc, équilibre entre la production réelle et le niveau des prix. Donc, pour nous représenter la situation d'équilibre, on a fait un schéma. Donc, à partir du schéma, on a expliqué chaque point. Maintenant, pour nous déterminer le niveau d'équilibre, qui ça nous besoin? Nous besoin le prix d'équilibre. Nous supposons que le prix d'équilibre c'est PE. Le prix d'équilibre PE. Nous supposons revenu d'équilibre ou production d'équilibre c'est GE. Donc, à partir de deux points, on est capable de joindre le point d'équilibre. Le point d'équilibre là, il est composé de YE et PE, c'est-à-dire la production d'équilibre et le prix d'équilibre. C'est nous relier le point Voilà le point d'équilibre. Le point d'équilibre. Donc, on a la droite de l'offre, offre agrégée, et puis la droite de demande agrégée. Donc, ce point est le point d'équilibre. Point d'équilibre là, il constitué de revenu d'équilibre ou encore production d'équilibre et prix d'équilibre. Maintenant, qui ça qui prix d'équilibre là? PE, le prix d'équilibre, c'est prix côté que offre agrégée l'égal avec demande agrégée. Prix d'équilibre, PE, c'est prix côté que offre agrégée égal avec demande agrégée. Autrement dit, prix d'équilibre, c'est point de rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée. Tout comme la production réelle d'équilibre, le PIB, la production réelle d'équilibre, eh bien, c'est la production où l'offre agrégée est égale à la demande agrégée. Si on peut noter le point d'équilibre par E. E, le point d'équilibre, c'est la production réelle d'équilibre, YE et PE qui c'est le prix d'équilibre. Donc, le point d'équilibre, c'est le point de rencontre entre l'offre agrégée et la demande agrégée. Si nous considérons le même schéma, donc nous considérons le même schéma que nous sommes fait là. Donc, avec schéma ça, nous sommes capables de parler de pénurie et de surplus. Dans quelle situation? Donc, nous avons illustré le schéma et puis on a fait sortir thème ça. Là, nous gagnons prix. Là, nous gagnons production. Maintenant, on dit que nous graduons à partir de 10. Disons 10, 20, 30, 40, 50. On arrive à 50. Et puis là, nous graduons à partir de 1. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, là, à partir de droite, ça et que nous allons tracer coupe d'offre et coupe de demande. Donc, rencontre entre deux points, deux coupes. Donc, nous supposons que coupe d'offre li sorti là. Donc, ça, coupe d'offre, on dit que coupe d'offre sorti là. C'est là nous gagnons offre. Et puis, coupe de demande là, lui-même. Coupe de demande là, sorti, il gagne en pente descendante. Donc, la sorti en l'air. Et puis, la descend. Et voilà. Donc, ça, c'est demande. Maintenant, point ça, entre coupe d'offre et coupe de demande là, c'est le point d'équilibre. Point entre coupe d'offre et demande là,
c'est le point d'équilibre. Maintenant, nous gagnons un point d'équilibre là. Donc, à noter E, le point d'équilibre. Maintenant, gagner prix que vous avez fixé. Donc, l'État a fixé prix. Si prix est fixé en dessous du point d'équilibre, donc il va parler de prix maximum. Donc, si prix maximum est placé en dessous, prix maximum là, en dessous du point d'équilibre, on a là, comme ça, et bien là, puisque il est en dessous du point d'équilibre, à un niveau donné, nous parlons d'une situation de pénurie. Nous parlons d'une situation de pénurie. Pénurie parce que si, pour producteur, si prix a augmenté, il y a une tendance à augmenter offre, quantité que a offert. Mais si prix a diminué, si prix a regardé au niveau de prix qui côté que prix maximum li en dessous du point d'équilibre et en dessous du prix d'équilibre également. Donc producteur va gagner intérêt pour appeler des produits. Donc ça va être traduit par pénurie. Donc parce que producteur a bon tendance à diminuer sous quantité de production yo. Eh bien ça nous va tomber dans une situation de manque, une situation de pénurie. Par contre, si prix est fixé au-dessus du point d'équilibre, donc on dit que prix est en là, ok? Donc là, nous avons une situation côté que prix minimum li supérieur avec prix d'équilibre. Ouais, prix minimum. Si prix minimum. Et là, c'est prix maximum. Donc, si prix minimum non supérieur avec prix d'équilibre, producteur yo ont tendance, puisque prix a augmenté, yo ont tendance pour augmenter production. Donc, il y a augmenté offre. Mais si offre a augmenté, eh bien, on vient, alors que consommateur en même temps que prix a augmenté, c'est tant qu'il a consommé moins. Ouais, demande là a diminué, eh bien, on va venir tomber dans une situation côté que on va gagner un surplus ou bien excédent de biens. Mais situation, les deux situations au même graphique là.